arrivé? Je viens de me faire courser par des types, ils m'ont agressé et tout. Et qu'est-ce que t'as encore fait? Bah rien, ils avaient vraiment la haine, ils étaient trois, ils avaient tous les trois des t-shirts avec écrit PlayStation dessus. Hein? Et elles n'ont rien. Elles sont nickel, mec. Ah, donc on déballe. On peut déballer, ouais. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Showgame. Aujourd'hui c'est un jour particulier car il y a deux consoles ici, la Xbox One qui vient de sortir, nous sommes le 22 novembre, et donc ici le pack Forza, ici le pack normal. Donc pour cette première vidéo, on va faire l'unboxing, donc le déballage du pack Forza. Je vais déballer le pack Forza et on va faire tout ça maintenant. Donc c'est parti. Voilà, donc je prends mon petit couteau et c'est parti. Essayer de faire ça proprement. Comment est-ce que ça s'ouvre? C'est pas arracher tout le truc. Bouger. Ok, donc en fait, faut bouger ça d'abord. Ah, si. Ah. Ok, on y arrive, on y arrive. Ok, normal, normal. Bon. Voilà, donc en fait c'était juste un truc qu'il fallait, une pochette qu'il fallait emballer, enfin qu'il fallait enlever, et maintenant on arrive sur la boîte de la Xbox One. Enfin donc, on va commencer par là. Donc ici on a ce qui est le code pour pouvoir télécharger Forza. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Les manuels, un peu de lecture. Bon, tout ça, ça a déjà été montré dans les unboxings en anglais, hein, mais je rappelle. Ici le casque. Donc le casque. Hop. Bon, qui est bon, apparemment il a une meilleure qualité que celui qu'on a sur 360, donc c'est déjà une bonne chose. Alors la fiche elle change hein, un peu par rapport à ce qu'on avait sur la 360, donc le volume plus moins est ici pour pouvoir se muter, couper le micro. Bon, on testera ce que ça donnera, on verra. Alors le pad, la première fois que je la tiens en main. Ça fait un moment que j'attends de pouvoir enfin la tenir en main, voir ce qu'elle donne. Ouais. Donc cette manette avec plus de 40 améliorations par rapport à celle de la 360. Donc la principale qui est les gâchettes vibrantes, les impulse trigger comme ils disent. Alors, autre amélioration aussi qui est le D-pad, la croix directionnelle, qui cette fois-ci n'est plus, qui devrait être plus précise, parce que celle de la 360, elle n'était pas vraiment, enfin c'était son gros défaut, on va dire. Autre amélioration, autre changement au niveau des sticks, comme on peut le voir, cette petite texture, il y a une petite texture comme ça autour. Également ils sont plus petits, ça se sent directement
Ça se sent directement qu'ils sont plus petits que ceux de la 360. Autre amélioration aussi, autre changement je vais dire plutôt, c'est au niveau des boutons. Comme on peut le voir, cette fois ce sont plus les boutons de couleur mais uniquement les lettres. Les boutons sont de fond noir avec les lettres qui ressortent. Je trouve que ça le fait mieux. Aussi, les boutons sont rapprochés, ils sont rapprochés par rapport à ceux de la 360 qui étaient un peu plus éloignés. Maintenant ici, c'est vraiment, ouais, c'est pas vraiment très conséquent. C'est vraiment des petits changements comme ça. Ici, le bouton Start qui a été remplacé par le bouton Menu et le bouton Back qui a été remplacé par le bouton qu'est-ce que c'est? Je ne me souviens plus de son nom. On a le Xbox Guide qui a été surélevé par rapport par rapport à avant où il était en plein milieu de la manette, qui pouvait être gênant des fois en jouant. Ben, combien de fois ça m'est pas arrivé d'appuyer sur le Xbox Guide sans le faire exprès. Alors en solo ça va, mais en multi, bon, ça affiche le Xbox Guide et bah, c'est pas très. Donc ici il est bien au-dessus. Donc maintenant pour appuyer dessus sans le faire exprès, il faut vraiment y aller. Voilà, aussi autre amélioration, c'est le gros truc qui ressortait sur 360, ben, il ne ressort plus. Les piles sont directement dans la manette. Donc tout ça, ça a été repensé par plein d'ingénieurs qui ont travaillé dessus, plein de testeurs. Donc un énorme travail qui a été fait sur la manette. Ouais, on va voir ce que ça donnera avec les jeux. Au niveau des gâchettes, on sent qu'il y a quand même un changement. Enfin voilà, pour pas s'éterniser sur la manette. Donc ici, comme je le disais, ça a changé, c'est plus la même sortie, la même entrée que sur 360. Voilà, donc je vais passer à la suite. Alors les câbles de branchement, bon voilà, ici le secteur qui n'est pas inclus avec la console, donc c'est séparé. Bon, moi ça me gêne pas. Bon, je vais pas déballer ça, c'est pas vraiment très important. Alors il y a des piles là-dedans. Ici bah, le câble HDMI qui a un câble 4K si mes souvenirs sont bons. Bon voilà, pour brancher à la TV, la console à la TV. On enchaîne. Bon. Le Kinect 2.0. Je vais enlever le petit, s'il me permet. Voilà, donc le Kinect 2.0 qui est vraiment une amélioration du premier Kinect. Il faut surtout pas se dire que c'est donc le Kinect qu'ils ont inclus de base avec la Xbox One. Ici, c'est vraiment une amélioration au niveau de la reconnaissance, au niveau tout a été amélioré en fait. La définition est plus élevée. Ici, on peut jouer jusque 6. Ça permet de reconnaître jusqu'à 6 personnes devant la télé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme amélioration? Le fait de pouvoir jouer dans le noir total, le fait de pouvoir jouer à moins de 1 mètre sans que ça ne pose problème. Donc pour ceux qui n'ont pas énormément de place comme moi, ben voilà, le Kinect ne va pas poser problème à ce niveau-là. Donc plein d'améliorations. La reconnaissance aussi au niveau facial. Donc quand vous allez rentrer dans une pièce, quand vous allez venir devant le Kinect, il vous reconnaîtra. Comment dire, il va vous loguer automatiquement si vous êtes. Je suppose que vous devez au préalable vous êtes enregistré, paramétrer le truc. Enfin voilà. Donc le Kinect est vraiment amélioré. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose qu'il soit inclus dans le pack avec la Xbox One. Les jeux aussi qui sortiront, qui utiliseront pleinement le Kinect, comme moi un jeu que j'attends énormément, qui m'intéresse, c'est D4, donc D4 Dark Dreams Don't Die.
qui est un jeu qui a l'air d'utiliser vraiment les fonctionnalités de Kinect, et ça, c'est ce que j'attends de voir si les jeux pourront vraiment l'utiliser complètement. Bon, je vais passer à autre chose. Je vais plutôt passer donc en fait à ce qui reste, c'est-à-dire le plat principal. Bon, j'ai toujours un problème pour enlever tout délicatement. Ouais, je suis pas délicat. Je pense que vous l'avez remarqué avec le début de l'unboxing. Alors ici, je vais quand même être un peu plus délicat parce que voilà. Donc la Xbox One, celle qu'on attend depuis un petit moment, celle qui nous est montrée parmi des trailers, parmi des vidéos officielles. Voilà, là voilà, donc avec une prise une prise USB sur le côté, 3.0. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? Pour pouvoir brancher l'alimentation, ici une sortie HDMI, ici une entrée HDMI, donc on peut brancher son satellite, enfin les décodeurs, ainsi que vous pouvez également brancher votre 360 si vous le voulez, ou même votre PS3 ou même PS4. Alors ici le SPDIF, voilà le SPDIF. Je sais pas, je saurais pas dire à quoi ça sert. Deux autres USB, ici pour le Kinect, ici l'infrarouge, et ici pour l'Ethernet. Voilà. Donc maintenant, je vais brancher tout ça, je vais un peu tester, et on va voir. Donc il y aura d'autres vidéos qui vont suivre où je montrerai un peu l'interface, le dashboard, on montrera le dashboard, et bien sûr on jouera à des jeux, donc voilà. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime, ainsi que de vous abonner à la chaîne. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Maintenant ici je vais brancher le tout sur la télé, je vais tester le dashboard, un peu voir, on va lancer des jeux, on va découvrir, on va faire d'autres vidéos sur notamment Dead Rising 3, Rise, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez voir ces vidéos là, et vous aurez également nos avis sur les jeux, la console, enfin tout ce qu'on pense, donc vous aurez la pensée de vrais gamers, hein. Nous sommes des gamers depuis longtemps, donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.